Partout à travers le monde, une vague de solidarité et de mobilisation grandissante secoue les communautés congolaises de la diaspora, unies par un seul objectif: faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, RDC, face à l'agression qui la frappe. Cette mobilisation est née d'un profond sentiment d'indignation face à l'attaque systématique et brutale orchestrée par le Rwanda, avec la complicité de ses supplétifs du M23, qui déstabilisent depuis plusieurs années l'aide du pays. Des dizaines de milliers de Congolais, dispersés aux quatre coins du globe, se sont levés pour dénoncer cette violence et revendiquer la souveraineté de leur nation. Dans un élan de solidarité sans précédent, des marches et des rassemblements ont été organisés dans de nombreux pays à travers le monde. Ces événements, qui ont rassemblé des milliers de personnes, ne sont pas seulement des moments de protestation, mais aussi des instants d'unité et de force collective. Les Congolais, qu'ils soient en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie, se tiennent côte à côte, scandant des slogans, brandissant des pancartes, et appelant à l'action internationale. Leur message est clair: l'agression contre la RDC doit cesser, et la communauté internationale doit se lever pour soutenir le peuple congolais dans sa lutte pour la paix, la justice et la dignité. À Bobigny, en France, cette mobilisation a pris une forme particulière et émouvante grâce à une initiative majeure portée par la structure Bonmoyi. Cette organisation, qui œuvre depuis plusieurs années pour la promotion de la culture congolaise et la défense des droits des Congolais, a réussi à rassembler un large éventail d'acteurs politiques et sociaux. Avec le soutien des élus de Seine-Saint-Denis, un département emblématique de la diversité en France, la voix du Congo a résonné puissamment dans les rues de cette commune. L'initiative a permis de mobiliser des milliers de personnes, mais aussi de sensibiliser la population locale et les institutions françaises à la gravité de la situation en RDC. L'événement à Bobigny a été bien plus qu'une simple marche. Il s'est agi d'un rassemblement d'espoir et de solidarité, dans lequel la diaspora congolaise a pu exprimer sa colère face à l'agression et à l'impunité qui semble régner autour de ce conflit. Les élus locaux ont pris la parole pour soutenir les revendications de la communauté congolaise, et ont appelé les autorités françaises à prendre position fermement contre l'agression du Rwanda en RDC. Cette mobilisation, symbolique de l'engagement de la diaspora, a non seulement été un acte de résistance, mais aussi un appel à l'unité, soulignant que le peuple congolais, partout où il se trouve, reste solidaire et déterminé à défendre son pays. Au-delà de la dimension politique, cette marche à Bobigny a également mis en lumière l'importance de la culture congolaise dans la construction de l'identité de la diaspora. Les Congolais ont célébré leur histoire, leur tradition et leur lutte à travers des chants, des danses et des discours passionnés. Cet événement a montré que la diaspora congolaise, loin d'être déconnectée de la réalité de la RDC, reste profondément ancrée dans le combat pour la paix et la prospérité de leur nation. Ainsi, à travers des initiatives comme celle de Bobigny, mais aussi à travers des marches et des rassemblements organisés dans d'autres villes du monde, la diaspora congolaise continue de faire entendre sa voix avec force et détermination. Elle exige justice pour son pays, et refuse de rester silencieuse face à la souffrance de ses concitoyens. Les Congolais, qu'ils soient à Kinshasa, à Goma, à Paris ou à New York, sont unis dans une même lutte: celle de la paix, de la justice et de la dignité pour la République démocratique du Congo.